On pense souvent que la protection des données de santé, c'est juste une question de paperasse, une contrainte administrative de plus. Mais, et si c'était bien plus que ça? Et si c'était en fait un risque majeur, un risque capable de tout remettre en question pour un hôpital, et surtout pour ses dirigeants? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, posons la question qui fâche mais il le faut. Est-ce qu'un administrateur d'hôpital peut personnellement tout perdre à cause d'un problème de sécurité des données? On parle de sa maison, de ses économies. On se dit que non, que l'hôpital, la structure, est là pour faire écran. Eh bien la réalité, elle, est beaucoup plus inquiétante. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du problème, il suffit de regarder ce chiffre, 20 millions d'euros. C'est le montant maximum des amendes prévu par le fameux RGPD, le Règlement européen sur la protection des données. Une somme pareille, ça peut tout simplement couler un établissement de santé. Mais, et c'est là que ça devient vraiment sérieux, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'au-delà de cette amende administrative, les risques sont en fait immenses. Ils se présentent sous 3 formes bien distinctes. La responsabilité administrative, bien sûr, mais aussi civile et même pénale. On fait face à une véritable triple menace. Ce tableau y montre très bien comment les menaces s'accumulent. La partie administrative, ok, ce sont les amendes colossales dont on vient de parler. Mais regardez attentivement la ligne civile. On y lit engagement du patrimoine personnel. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire qu'en cas de faute de gestion jugée grave, un administrateur pourrait être forcé de payer de sa poche pour réparer les dégâts. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la responsabilité pénale qui peut aller jusqu'à des peines de prison. Là, on comprend tout de suite que le sujet est extrêmement sérieux. Bon, mais d'où sort cette triple menace? Elle vient d'un cadre légal qui est particulièrement complexe. C'est un vrai millefeuille de règlement où les lois s'empilent les unes sur les autres. Et voilà à quoi il ressemble, ce fameux millefeuille. Tout en haut, on a le socle européen, le RGPD. Juste en dessous, la Belgique vient rajouter ses propres lois nationales. Et pour couronner le tout, les régions et les communautés peuvent encore ajouter leur propre couche de règles spécifiques. Autant dire que naviguer là-dedans sans une boussole très fiable, c'est mission impossible. Face à ce vrai casse-tête, la loi donne heureusement un mode d'emploi. Tout se résume en 4 obligations clés. On peut les voir comme les 4 piliers sur lesquels chaque hôpital doit absolument construire sa conformité. Alors, quels sont ces piliers? D'abord, l'organisation. Il faut définir qui fait quoi. Ensuite, le documentaire. Il faut des preuves écrites de tout ce qu'on fait. Puis, la notification. S'il y a un pépin, il faut prévenir les autorités et vite. Et enfin, la formation. Tout le monde doit être au courant, du grand chirurgien à l'agent d'accueil. Et le point vraiment crucial à retenir, c'est qu'on ne peut pas en choisir un ou deux. Ces 4 obligations, elles s'additionnent. Alors comment on fait pour gérer tout ça sans se noyer? Eh bien la réponse, elle tient en 2 mots, la bonne gouvernance. L'idée, ce n'est plus d'être en mode pompier et de réagir aux crises, mais de construire un système, un vrai, pour être proactif et garantir la conformité en permanence. Et cette bonne gouvernance, attention, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est un cycle continu. On commence par la veille. Est-ce que les lois changent? Puis on s'évalue. Où est-ce qu'on en est, nous, en interne? Ensuite, on met en place des actions pour corriger ce qui ne va pas. Et surtout, on documente absolument tout. C'est cette documentation qui sera le bouclier en cas de contrôle, la preuve de sa bonne foi. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que respecter toutes ces règles, ça va bien au-delà des amendes et des procédures. En fait, ça touche au cœur même de la mission d'un hôpital. Ce n'est pas juste une question de loi, c'est avant tout une question de confiance. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Protéger les données d'un patient, ce n'est pas de la paperasse, c'est un acte de soin. C'est aussi simple que ça. C'est la continuité du soin. Une fuite de données, ce n'est pas un simple incident technique, c'est une rupture du pacte de confiance qui unit le patient et l'hôpital, et qui est la base de tout. Et ça nous amène à une question finale, une question essentielle. Quand on entre dans un hôpital, on s'attend, et c'est bien normal, à ce que notre santé soit protégée. Mais est-ce qu'on peut avoir la même certitude pour nos données, pour nos informations les plus intimes? C'est ça le défi immense auquel les hôpitaux font face aujourd'hui. Un défi qui n'est pas seulement technique, mais qui touche à l'éthique même du soin.